Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très particulière, une vidéo qui est difficile mais nécessaire. Nous allons aborder un sujet souvent mal compris et qui affecte beaucoup de personnes, l'inceste et l'incestuel. Et je ne serai pas seule pour en parler, Rachel est à mes côtés aujourd'hui. Comme moi, elle a vécu cette réalité. Nous allons briser le silence pour essayer de comprendre et d'expliquer, surtout de soutenir toutes les personnes qui ont traversé cette épreuve. Alors, je te laisse te représenter, Rachel. Alors, du coup, merci. Merci de m'accueillir. J'ai commencé avec toi les étoiles, le principe des étoiles, pour la guérison de l'anorexie et on a parlé de l'inceste ensemble. Et pour moi, c'est un sujet qui est crucial et c'est important d'en parler, surtout si on veut en guérir. L'idée que ça nous bloque. Donc merci d'en parler et qu'on puisse Très bien. de côté le côté tabou de ce sujet. Voilà, alors pour expliquer à les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que l'inceste et l'incestuel? En fait, quand on parle d'inceste, on parle d'un abus sexuel au sein de la famille. Que ce soit un parent, un oncle, un cousin. Et l'incestuel, c'est quant à lui, il fait référence à un climat familial malsain, où en fait il y a une confusion de rôles, souvent une empreinte de manipulation psychologique, d'abus, d'autorité ou de proximité inappropriée, mais sans un contact sexuel direct. Et le climat d'incestuel, il peut être tout aussi destructeur que l'inceste en lui-même, ou un viol, car il détruit l'enfant de l'intérieur. Ça crée une confusion immense sur la notion de respect, d'intimité et d'amour. Pour ceux qui vivent cela, c'est un cauchemar psychologique invisible. Donc c'est souvent sous-estimé et on va en parler un peu plus en détail. Donc Rachel, tu es là avec moi. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une partie de ton histoire et comment tu as réalisé ce que tu vivais? Alors au départ, moi je m'en souvenais pas. Je m'en suis souvenu un an avant la fin, un an après la fin des faits. Donc j'ai de l'amnésie traumatique. Ça a duré pendant 4 ans, l'inceste que j'ai vécu par mon cousin côté maternel. Toute ma famille, moi de ce côté-là, m'a du coup renié parce que c'est familial, beaucoup de personnes vont croire plutôt la personne qui est accusée plutôt que la personne qui a vécu la chose. Et ça, malheureusement, c'est pour beaucoup ça se passe comme ça. Après, pour d'autres personnes, ça se passe mieux. Et heureusement, c'est petit à petit ça s'ouvre. L'inceste, moi du coup, a duré de mes 10 ans jusqu'à mes 14 ans. Et toujours par le même cousin, toujours les mêmes techniques qu'il utilisait, toujours à dormir dans le même lit que moi, jamais à dormir dans le même lit que les autres. C'était toujours avec moi, non-stop, malgré l'âge, malgré les formes que je pouvais avoir. Il a tenté dès le début, il a réussi dès le début. Et sauf que moi, j'ai du coup fait de l'amnésie et du coup, à chaque fois, je m'en souvenais pas du tout. Donc, c'est comme si c'était rien passé, malgré le fait que je ressentais toujours cette crainte ou cette peur. Enfin, j'étais stressée par rapport à passer du temps avec cette personne. Et en fait, oui, c'est-à-dire que l'amnésie traumatique, pour les personnes qui connaissent pas, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, un viol, un inceste, le corps il se met en survie et pour survivre, en fait, il oublie tous ces gestes-là. Ça peut revenir des années plus tard. Moi, c'est revenu 20 ans après. Ce qui s'est passé aussi dans ma famille, c'est encore dur d'en parler, mais j'ai travaillé dessus pour pouvoir sortir de l'anorexie comme toi, Rachel. Et c'est vraiment courageux de le dire parce que c'est comme un deuxième viol, je dirais, de devoir le dire avec des mots et d'être le plus dur, je pense que c'est de pas être compris par la famille. Ça, c'est très dur. Et je crois que, comme beaucoup d'autres, en fait, je comprenais pas
ce que je vivais, que c'était malsain en fait au début. Et l'impact en fait de ces situations, c'est vraiment profond. Ça joue sur nos relations futures. J'ai moi-même souffert de vaginisme et ça donne une manière différente de percevoir le monde. On se sent souvent coupable, honteux, mais il est essentiel en fait de comprendre que ce n'est jamais la faute de la victime. C'est vraiment important de déculpabiliser. Et la question que je te pose, Rachel, la plus difficile, c'est comment tu as réussi à commencer à en parler? Alors moi, c'est dans un contexte un peu particulier, parce que c'est un moment donné où j'étais placée. Donc j'étais en dehors, j'étais extrait de ma famille, j'étais en foyer et j'allais partir en famille d'accueil. Et j'ai réussi à en parler d'un coup. En fait, c'est sorti comme si j'en avais déjà parlé alors que pas du tout. Et c'est là qu'on m'a dit que du coup c'était de l'inceste et que le fait que ça ressorte que maintenant, ça pouvait être normal parce que du coup j'étais extrait de ma famille et j'avais plus de liberté à parler et que au final, j'avais réussi à trouver la personne de confiance et ça m'a beaucoup aidé d'en parler, même si effectivement j'ai été très mal pendant longtemps, que ce soit physiquement ou psychologiquement. J'étais très mal et je le suis encore un peu moins, mais je le suis encore. Euh, Après, j'ai réussi à en parler. Moi, oui, c'était avec une éducatrice en qui j'avais énormément de confiance et en qui aujourd'hui, malgré le fait que je ne sois plus placée, j'ai toujours beaucoup de confiance. Et c'est elle qui a libéré les choses et c'est elle qui a fait que le juge des enfants, du coup, a porté plainte, euh, a saisi le procureur pour que des choses soient mises en place, pour qu'il y ait une enquête, pour que je sois rendue, pour que là pour le coup c'est mon cousin, pour que mon cousin soit entendu, euh, et voilà, parce que sinon il y avait personne qui faisait rien, que ce soit du côté paternel ou maternel. Euh, donc après voilà, enfin côté maternel euh, ça a été plutôt du côté déni. Ils ont dit non, ça s'est jamais passé. Elle s'est trompée de personne. Voilà Oui, ce à quoi j'ai eu le droit. en fait, on a plus peur de détruire la famille ou de pas être cru finalement. C'est ça qui était important. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler. Moi, je suis très ouverte au sujet. Si vous avez même vous-même souffert de ça, vous pouvez aller sur le site lelièvreostéo.fr et vous pouvez prendre votre rendez-vous gratuit pour votre consultation pour pouvoir en parler directement. Donc ça, c'est important. Et il faut savoir que le chemin de guérison, il est long, il n'est pas linéaire. Il y a des jours où on se sent en paix, il y a des jours où ça refait surface. Donc ça peut être un trouble du comportement alimentaire, mais ça peut être une addiction, ça peut être une addiction au sport, à la cigarette, aux drogues. Il y a les scarifications aussi. Et c'est vrai que le fait d'en parler, déjà, ça aide, mais ça suffit pas pour pouvoir en sortir. Il faut après faire tout le cheminement de reconnexion avec soi-même. Donc, moi, par exemple, il y a aussi le fait d'être dans la nature, de faire de l'équitation, les animaux, tout ça, je me sentais en sécurité avec les animaux parce que j'avais l'impression qu'un animal ne pouvait pas me faire du mal par rapport aux humains finalement. Et la guérison, c'est aussi d'accepter le passé qui fait une partie de nous, mais qui ne définit pas qui on est aujourd'hui. C'est ça le plus important. Exactement. Mm. C'est vraiment, enfin, l'inceste, c'est pas ce qui doit nous définir, et vraiment pas. C'est quelque chose qui, oui, nous a impacté personnellement, tout chacun, je pense. Enfin, pour tous ceux qui l'ont vécu. Et oui, chacun passe par des périodes où ils vont être très mal, et comme tu l'as dit, des scarifications ou de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire, de la dépression, enfin ça peut être n'importe quoi, et ça peut être beaucoup de choses. En fait, ça peut même regrouper beaucoup de choses, et effectivement, il faut trouver ce qui nous aide. Moi, personnellement, ça a été
pour le coup, les animaux, ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'en ai beaucoup, donc tout ce qui est chien, chat, etc. C'est effectivement, on a l'impression que eux ne peuvent pas nous faire du mal, contrairement à des hommes ou des êtres humains, parce que c'est l'inceste, malheureusement, même pas de malheureusement ou heureusement, ça touche les hommes comme des femmes. Et oui, on a l'impression que tout être humain peuvent nous faire du mal, contrairement à, oui, comme tu disais, les animaux, en fait, eux ne peuvent pas nous faire du mal parce que nous, on vit avec ou on a une relation avec l'animal qui est pure et qui nous aide. En fait, on trouve du réconfort chez l'animal, dans l'animal. Ou alors, oui, dans le sport, ça peut être n'importe quoi. Dans la nature, se balader, prendre des photos, regarder des couchers de soleil, peu importe. Chaque personne, se réfugier dans des livres aussi, ça peut faire du bien, mais chaque personne le vit différemment et s'en sort différemment aussi. Chaque histoire est différente. Oui, et c'est vrai que quand on a un trouble du comportement alimentaire, par exemple, un surpoids, un sous-poids, voilà, une angoisse par rapport à l'alimentation, tout ce qui est en fait les besoins primaires, la sexualité, l'alimentation, c'est en lien. Et par exemple, le fait de perdre du poids ou de prendre du poids, on peut prendre du poids pour se créer une carapace, se protéger, et perdre du poids pour disparaître en tant que femme. Et je pense aussi que c'est un lien aussi pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, parce que la sexualité, c'est aussi avoir des formes, et c'est souvent en lien. Les hommes font plutôt aller dans une addiction au sport ou quelque chose comme ça. Et le fait de se sentir protégé c'est un mécanisme de survie, en fait, le trouble du comportement alimentaire, au début, qui peut nous détruire forcément. Mais il y a beaucoup de mécanismes de défense, comme le vaginisme, comme d'autres addictions, qui est vraiment un mécanisme de protection du corps au niveau du décodage biologique. Et quand on a quelque chose, un trouble, il vient pas par hasard. On peut avoir un gène de susceptibilité, il y a les régimes, tout ça, mais moi, j'avais pas fait de régime, par exemple. Et ça, c'est que on va dire, un facteur aggravant, un facteur déclenchant, mais c'est pas la cause profonde. Pourquoi les troubles du comportement alimentaire souvent sont très chroniques, très difficiles à guérir parce que c'est tellement quelque chose d'enfoui en fond de soi que le corps est tellement en insécurité que même si on le force soit à prendre du poids, à perdre du poids, ou voilà, on lui force quelque chose, s'il est toujours en insécurité parce qu'il y a ce traumatisme au fond, eh bien en fait on repart par les hospitalisations, et on fait l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est ça, c'est on perd, on prend parce que le temps que la cause émotionnelle c'est surtout la relation au corps, je dirais, la gestion des émotions et aussi la dépendance affective, parce que quand on ne s'est pas senti en sécurité, on peut rechercher une compensation sur le fait de trouver quelque chose. Oui, donc nous on a les animaux par exemple pour se sentir en sécurité. Il y a des personnes qui vont chercher l'affection maternelle ou paternelle. Il y a différentes choses. Et aussi un changement par rapport à la relation qu'on a aussi dans le couple. Aujourd'hui, la relation aux hommes, le fait de faire confiance à un homme quand on devient une femme, c'est difficile quand on a vécu ça. Alors moi, c'était difficile au début de me sentir à l'aise avec ça. Je refusais, voilà, si un garçon me draguait par exemple au lycée, je fuyais en fait. C'était très dur. Maintenant, j'ai rencontré mon conjoint avec qui je me sens en sécurité et avec lequel j'ai pu guérir aussi du vaginisme. Mais c'était un gros travail, guérir de la maladie de Crohn, l'anorexie, le vaginisme, c'est tout un ensemble en fait. Je faisais aussi de la dermatillomanie, voilà, il y a eu beaucoup de symptômes. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Rachel, de ça, de tous les multiples symptômes que tu aurais pu avoir, pas que l'anorexie, et aussi le fait d'avoir une difficulté à avoir confiance aux hommes aujourd'hui? Alors, moi, pour tout ce qui est difficulté suite à ça, moi, je suis tombée en dépression, j'ai des troubles du comportement alimentaire, j'ai fait aussi une phobie sociale, j'ai fait une phobie scolaire aussi. C'était très dur pour moi de reprendre les études. Effectivement, moi, j'ai une peur qui est encore actuelle face aux hommes, qui petit à petit quand même diminue, mais j'ai quand même une peur extrême des hommes.
Et j'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai et je le vis au quotidien. Je travaille dessus comme je peux, mais ça reste compliqué. Enfin, parler, parler avec des hommes, moi, si je pouvais le fuir tout le temps, je le ferais, mais pourtant, c'est pas la solution, Mm. parce que tous les hommes, en fait, ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne font pas du mal, tous les hommes ne violent pas, ne font pas d'attouchements, ne sont pas incestueux ou quoi que ce soit. Non, il y a des hommes qui sont très bien, comme ton conjoint avec qui toi tu as pu trouver quelqu'un que tu aimes vraiment et qui t'aime vraiment en retour et qui t'a aidé et qui t'aide, je pense, toujours au quotidien. Non, enfin, faut trouver, en fait, faut vraiment trouver la personne au moment où on en a besoin et au moment où on est prêt. Parce que si on n'est pas prêt, ça sert à rien. Ça Mm. sert à rien et ça avancera pas et ça Mm. restera en fait. Mm. De toute façon, dans ces moments-là, les plus difficiles, c'est déjà bon, d'admettre qu'il nous est arrivé quelque chose, de trouver les Mm. bonnes personnes pour être soutenu, parce que la famille, ça, c'est le plus compliqué, hein, c'est ça, c'est de pas être compris, d'avoir moi, une partie de la famille qui m'a tourné le dos aussi. Donc, c'est compliqué. Et en même temps, on fait les choses pour nous, on doit pouvoir surmonter ça, mais quand ça vient de quelqu'un de la famille, c'est encore plus compliqué, parce que il y a un lien émotionnel fort, un lien du sang, et on a du Oui. mal à accepter qu'on est rejeté. Quand on est rejeté par quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, c'est différent. Mais là, c'est ça qui est le plus compliqué. Et le fait aussi d'aujourd'hui faire des choses pour nous, de guérir pour nous, de voir, de créer justement une vie meilleure pour le futur. C'est ça, de devenir créateur de notre propre vie. C'est ce que je propose dans la méthode STAR sur les 10 étoiles à gagner pour être notre propre créateur. Voilà, je sais pas si tu as un mot à dire par rapport à ça, la méthode STAR, Rachel, pour encourager les Moi, personnes. franchement, c'est une très bonne idée de l'avoir créé et même, ouais, je pense que tu es plutôt fière d'avoir créé ça et surtout quand tu vois le résultat que ça donne. Moi, je le vois surtout avec une amie qui fait ta méthode aussi. En fait, on se rend compte de beaucoup de choses et on apprend beaucoup. On réapprend des choses sur nous, on se bat pour s'en sortir et tu nous aides au quotidien. C'est pas, on va t'envoyer un message pour dire ça va pas, tu vas répondre, pas forcément sur l'instant T parce que tu pourras pas, mais tu répondras quand tu pourras. Même tu vas chercher à trouver des solutions directement avec nous, tu vas nous aider. Et franchement, c'est une méthode qui est très bien, peu importe le trouble, que ce soit de l'anorexie ou de la boulimie, peu importe. Vraiment, c'est un sujet enfin, c'est une méthode qui est super bien, je trouve, qui est différente qu'un suivi psychologique, parce que c'est pas, t'es pas psychologue, mais tu l'as vécu. Et grâce au fait que tu l'aies vécu, et tu nous aides par ton vécu. Et moi, je trouve ça, enfin, personnellement, je trouve ça bien parce que moi, tu nous comprends et tu nous lâches pas. Tu nous lâches pas tant que tu sais qu'on n'est pas prêt, que ça va pas. Tu nous lâches pas, tu nous tiens jusqu'au bout, tu nous aides à trouver des solutions, tu nous aides à partir quand il faut partir ailleurs, d'un endroit où on dit qui est toxique. Tu nous aides, peu importe la situation, tu nous aides. Mm. Merci Rachel pour ce beau message. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site lelièvreostéo.fr et prendre votre consultation gratuite avec moi, au moins pour qu'on puisse comprendre votre problème, que vous ayez un trouble du comportement alimentaire, une addiction, un traumatisme d'enfance, n'importe quoi. Si vous avez besoin d'aide, au moins vous pouvez en parler et voilà, j'offre mon temps pour ça et ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, je te remercie Rachel d'avoir parlé de ce sujet sensible. Et j'espère que vous allez pouvoir aussi vous ouvrir et créer une vie meilleure. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci.